I want to praise you. Africa. C'est avec le même plaisir que nous vous retrouvons dans le cadre de la culture sur les ondes africaines avec un artiste comédien qui est également scénariste. Il va nous faire part certainement de ses activités culturelles ici en République démocratique du Congo. Nous sommes bel et bien à Kinshasa, une ville avec beaucoup de talent, raison pour laquelle chaque semaine nous vous apportons un talent dans les arts. Aujourd'hui, c'est donc Gédéon Mbia Kandolo qui va nous faire savoir ce qu'il fait ici à Kinshasa en tant qu'artiste. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Alors, la première des questions serait de savoir comment tu as embrassé cet art dramatique. Merci pour la question. Bon, c'est quelque chose d'abord inné. J'ai commencé déjà à écrire depuis longtemps et tout, voilà. Et j'ai suivi beaucoup plus de bandes dessinées en lisant et tout. Bon, ça m'a permis d'écrire et puis c'est pour ça que je suis à l'INA. Eh oui, la comédie a diverses formes. On pourrait dire peut-être que tu es humoriste ou bien comédien tout simple. J'aimerais que tu puisses un peu nous catégoriser ta personnalité dans cet art dramatique. Je suis comédien, comme interprète. Alors là, tu es sur scène le plus généralement possible. Comment se déroule cet univers de la création sur la scène du théâtre? C'est un peu complexe, parce que ça dépend de la pièce que vous jouez et ça dépend aussi de la psychologie de chaque personnage que tu embrasses à chaque spectacle. Voilà. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les difficultés dans ton parcours. Tu étais jeune, tu as eu à démarrer. Quelles sont les difficultés rencontrées pour que aujourd'hui, on puisse au moins parler de toi? Voilà. Il y en a beaucoup, mais on ne lâche pas, on continue à pexer. J'ai commencé par des formations sur les jeux d'acteurs, parce qu'on avait une difficulté de comprendre c'est quoi le théâtre, parce qu'on pensait que faire du théâtre, c'est passer à la télévision et tout. Alors, quand j'ai pu faire quelques formations, je fais la formation à la Halle de la Gombe, Tarmac des auteurs aussi. C'est par là que j'ai pu savoir c'est quoi le théâtre. Et au début, j'avais vraiment des difficultés, parce qu'au théâtre, il faut bien parler, il faut avoir une bonne diction, l'articulation. C'était des choses qui me dérangeaient vraiment. Mais au fur et à mesure, en travaillant, j'ai pu surmonter cela. Alors, en lisant quand même au sujet de ton dossier de presse, on sait aujourd'hui que tu es réalisateur, scénariste. Essaie un peu de nous décrire les deux activités. Être réalisateur, comment ça se passe? Être scénariste également. Bon, c'est pas facile. Comme on dit, je suis encore dans mes débuts. C'est pas facile, j'essaie un peu de me partager. Je prends mon temps pour écrire des scénarios. Je travaille aussi, je participe aussi dans des réalisations des amis. Et là, je suis en train de préparer mes propres projets comme scénariste et réalisateur. Donc, j'essaie de me partager en fait. Qui t'ont inspiré vraiment à tes débuts? Quels sont ces auteurs ou bien interprètes, comédiens qui t'ont inspiré? Comme réalisateur, c'est Jackie Chan. Jackie Chan, ouais, c'est un réalisateur. Rambo aussi, c'est un réalisateur aussi. Comme comédien, c'est Will Smith. Ah, mais tu nous as emmené vraiment outre-mer. Est-ce qu'en RDC, il n'y a pas eu de ces réalisateurs ou bien scénaristes qui t'ont inspiré? Bon, pour ne pas dire que la RDC ne regorge pas de talent. On en a beaucoup. On a monsieur comme Chopper Kabambi, on a Emmanuel Lupia. Je ne sais pas si vous connaissez Chopper Kabambi, c'est parmi les grands réalisateurs ici. Il tourne à travers le monde. Ouais. Comme Chopper, Emmanuel Lupia, il y en a tant d'autres. Voilà. Alors, est-ce que l'on peut dire qu'aujourd'hui, l'art dramatique paye vraiment son auteur ou bien ses acteurs ici en République démocratique du Congo? Bon, j'espère que vous connaissez très bien comment ça se passe avec cette situation avec les artistes et tout. C'est
c'est rare. Ça dépend aussi des projets. Ça dépend à qui vous travaillez en fait. C'est un peu ça. On essaie un peu de se battre malgré il n'y a pas vraiment grande chose, mais on lâche rien, on bosse. Ah, il faudrait bosser bien sûr parce que ben, c'est une activité déjà embrassée. Mais qu'est-ce qui bloque l'appareil dramatique aujourd'hui face peut-être aux Nigérians où l'on sent qu'il y a vraiment une démonstration de force? Ils sont en train de se présenter au niveau également international. Il y a des Marocains, il y a des Algériens qui aujourd'hui prospèrent dans l'art dramatique et même également dans le cinéma. Qu'est-ce qui bloque au niveau de la RDC? Premièrement, c'est d'abord la culture. On n'a pas vraiment cette culture-là de nous faire vendre en fait. Et il n'y a pas aussi la production. Il faut qu'on se le dise. On se bat nous-mêmes. Parce que déjà, les cinémas, pour le faire bien, il faut avoir de l'argent. C'est déjà difficile, mais on se bat avec les moyens des bords et pour avancer. Donc, on n'a pas assez de producteurs ici. Et voilà. Mais avec l'État, nous espérons. Parce que les cinémas congolais a déjà commencé à prendre de l'allure. Donc, on a Chopper son film qui est déjà partout, aux États-Unis, en Afrique et tout. Et à ce moment, on a un meilleur acteur africain, c'est Moïndo Pongo. Donc, on est là, on est en train de se battre. Donc, vous emboîtez le pas, jeune artiste que vous êtes. C'est vrai que dans l'art, il y a également plusieurs disciplines et on sent que la musique prend le dessus. Pourquoi tu n'as pas voulu être peut-être artiste musicien? C'est pas moi, je sais ni chanter. Donc comment je peux devenir musicien? La comédie. Ça t'a pas intéressé, il faudrait le dire. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé réellement à faire cet art? Qu'est-ce que tu as vu dans cet art qui t'a vraiment intéressé et qu'est-ce que tu peux propager, en fait, au-delà de tes ambitions? Déjà, je cherche et je compte devenir réalisateur et scénariste. Quand on compte de jeunes scénaristes ici au Congo ou à Kinshasa, qu'on trouve le nom de Gédéon. Un Gédéon qui est scénariste et qui est réalisateur. Je suis en train de me battre, d'imposer ma philosophie en tant que scénariste et puis réalisateur. La motivation, bon, déjà, au départ, je suis informaticien. Je suis gradué en informatique. Okay. Mais en faisant l'informatique, j'étais déjà en train d'écrire et tout. Et quand les gens lisaient les cousins, les cousines et tout, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant. Bon, comme je voulais vraiment en prendre plus, j'ai essayé de faire des formations. Et aujourd'hui, je me suis retrouvé à l'INA. À l'INA, ben, en tant qu'étudiant encore, oui, il faudrait le signaler. Et quelles sont tes premières réalisations qui t'ont fait croire en toi? D'abord, c'est l'écriture. J'ai eu à travailler avec un monsieur qui est au Canada. On vient déjà de finir les tournages et tout. C'est moi qui ai fait l'écriture de ces films. Ah, en exclu sur les ondes africaines, on pourrait savoir le titre, hein? Viol. Viol du député. Viol du député. Ben, c'est quelle histoire que tu racontes? C'est une histoire d'un député qui voulait conserver son poste en tant que député. Alors, il avait ses magouilles de coucher avec les mineurs et tout, voilà, quelque chose comme ça. Mais cette fois-ci, ce n'était pas le cas. On a compris que c'était lui qui faisait ces genres de choses au quartier et tout. Alors, il avait un monsieur, un féticheur dans son village, à qui il confie tout sa foi en fait, chez les députés Lambiri. Du coup, quand on a su que c'est lui qui est violeur, alors il s'est vite rentré au village pour dire à son féticheur, voilà, là, ça va plus et tout. Alors j'aimerais que tu puisses me disparaître les membres virils et tout. Oh là là. Du coup, c'était fait. Alors, en rentrant au parquet, il a gagné son procès. Et en rentrant à la maison, il apprend à la télévision que le village de son féticheur
a été saccagé. Et les féticheurs étaient déjà morts. Il rentre au village pour chercher son trick et tout. Du coup, il ne trouve rien, il se retrouve comme ça, sans pénible. C'est marrant, c'est intéressant. Ben, moi, je voudrais bien suivre ce film. Alors, à quand peut-être la sortie, si on devrait le savoir? Je ne sais pas trop, parce que ce n'est pas mon film. Moi, j'ai fait que l'écriture. Donc, ce n'était pas moi aussi le réalisateur. Donc, une fois, ça sera possible. Quand ils finiront, je peux repasser pour en parler, ou soit les réalisateurs peuvent passer pour en parler. Parlons-en de l'écriture de ce film Viol d'un député. Aujourd'hui, c'est vrai que tu as écrit, on connaît tous les problèmes de droits d'auteur qui existent en République démocratique du Congo. Comment feras-tu pour également percevoir tes droits? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es peut-être affilié à une maison qui pourrait protéger ton œuvre, c'est-à-dire l'écriture qui est une œuvre d'esprit? Comment as-tu assuré pour recouvrer tes droits? Déjà au départ, on a pu signer le contrat en tant que scénariste et lui en tant que l'auteur et producteur du projet. Et à part ça, je suis filé dans une plateforme Association nationale des scénaristes congolais. En fait, c'est une association qui se base ici en RDC à Kinshasa. Donc voilà. Et l'association est affiliée au FISAF. FISAF, c'est une fédération internationale des scénaristes francophones qui est basée en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas, entre Côte d'Ivoire ou Burkina Faso. Donc on a pu déjà régler tout ça. Ça prouve à suffisance que tu es assez fourni en cette matière. Mais il y a une question qui gangrène un peu l'espace culturel en RDC, c'est-à-dire que l'on voit des artistes briller de succès, de mille feux, mais au temps de la fin, au soir de leur existence, le plus souvent, il y a toujours un cri qui sort de ce langage « Aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous ». Qu'est-ce qui justifie cette marque de baisse, si on pourrait le dire, ou bien d'une fin tragique des artistes congolais en général? Bon, c'est là ma compréhension. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont peut-être, pourquoi ils arrivent à faire cela, parce qu'ils ont fait de bonnes carrières plus que moi. Ils ont de l'expérience. Oui, ça dépend aussi de la gérance. Ça dépend aussi de la gérance, donc voilà. En tant que jeune d'aujourd'hui, comment tu perçois la chose et tu dis que moi, je vais assurer ma carrière et je pense que si aujourd'hui le succès sera le mien, je pourrais également garantir sur ma survie, par exemple. Comment tu prépares tout cela en tant que jeune? Bon, c'est une question de discipline, premièrement. Il faut être discipliné et il faut aussi savoir ce que tu cherches, ce que tu veux réellement. Parce qu'aujourd'hui, on peut te donner 1000 $, mais si tu ne sais pas quoi en faire, ça ne servira à rien du tout. Je vais aller quand même dans une question d'actualité. On le sait, le président de la République démocratique du Congo, Fachi, a été désigné comme président à la tête de l'Union africaine avec un accent particulier qui est axé sur la culture. En tant que jeune, aujourd'hui, scénariste, artiste comédien, tu es également réalisateur. Quel sera peut-être ton mot en tant que jeune, en voyant une personnalité de ton pays assez élevée et qui devrait en fait militer non seulement pour la culture congolaise, mais du moins pour la culture au sein du continent? C'est une bonne chose parce que premièrement, c'est un Congolais et c'est notre président de la République. Le problème n'est pas lui, mais le problème, ce sont des gens qui gèrent notre culture ici. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont du domaine? C'est ça aussi le problème. Parce que lorsque vous n'êtes pas du domaine, ça boite un peu, ça handicape. Donc là, c'est un mot accusateur par rapport au ministère de la Culture, si je peux bien comprendre. Moi, je n'ai pas dit ça. Il faut voir les choses comme c'est doit.
quand vous n'êtes pas du domaine et vous êtes là comme, supposons, vous n'êtes pas sportif, mais on vous donne un engagement de gérer le sport, c'est difficile. C'est difficile. Alors, On peut avoir des bonnes idées en tant que de jeunes. On a des idées, on a des projets, mais on va présenter à qui? Nous allons présenter ça à qui? C'est ça le problème. au regard de, bien sûr, des difficultés rencontrées, surtout par les artistes, on sent qu'il y a un manque criant des infrastructures, on sent que la gestion collective des droits d'auteur n'est pas respectée. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour débloquer cette machine qui aujourd'hui est quelque peu stagnante, elle est vraiment assise, pour qu'on voie si la génération passée n'a pas pu également se maintenir ou bien s'offrir le luxe de leurs œuvres, qu'en est-il ou bien qu'en sera-t-il des jeunes que vous êtes? Alors, en tant qu'expert, tu es déjà dans le domaine, qu'est-ce qui manque pour le décollage effectif des arts, si pas encore du théâtre, ici en République démocratique du Congo? Premièrement, ça demande la volonté des autorités qui gèrent cette culture, en fait. Parce que comme au cinéma, on n'a pas des salles de cinéma à Kinshasa. On n'en a pas vraiment. On n'a pas une bonne production, on n'a pas assez de salles de théâtre. Tout ça, ça compte. Alors, ils devraient construire des infrastructures pour permettre aux jeunes talents de s'épanouir. Voilà. Et au niveau de l'Association nationale des scénaristes, ben, qu'est-ce qu'ils disent? Quels sont les mouvements ou bien les réformes envisagées, si pas encore des appels d'offres qu'ils lancent aujourd'hui? Bon, l'association, elle est là. On est en train de se battre pour que les scénaristes puissent avoir leurs droits, en fait. Parce que chaque pays, au moins, ils ont des cachets. On sait que quand tu écris, quand tu écris en film, court-métrage, moyen-métrage, long-métrage, il y a des montants fixés. Et on est en train de se battre pour que on puisse avoir cette valeur-là. On n'en a pas. Mais il y a quand même un fonds de promotion culturelle ici en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il en est au fait? Est-ce que c'est un terme générique qu'on pourrait dire, voilà, il existe un fonds de promotion culturelle qui perçoit certainement, qui reçoit, j'allais dire, de l'argent venant de l'extérieur, si pas encore de l'intérieur du pays, pour faire la promotion des artistes? Qu'en est-il? C'est la même question, que nous posons aussi. Parce qu'il y a un fonds pour la culture, pour la culture et tout. Mais on ne voit pas ça. Comment? Parce qu'elle existe, elle fonctionne aujourd'hui et il y a des subventions de l'État qui sont accordées à ce fonds. Je sais pas. Ne pas voir, c'est bon. Est-ce que vous y avez été pour également solliciter de l'aide? On vous a refusé cela? Ou bien vous n'avez jamais fait une approche peut-être par rapport à cette institution de l'État? Bon, personnellement, pas encore. Mais il y a des rumeurs. Il y a toujours des promesses. Voilà, on va vous aider et tout, mais on ne voit pas ça. Parce que la plupart des films que moi j'ai pu tourner comme acteur, ce sont des productions de l'extérieur. Je fais mon casting quand il y a une production et tout, je fais mon casting, je suis sélectionné, je tourne des films. Et il y a des films qui se tournent ici, c'est entre nous les jeunes, on se bat. Celui-ci a une caméra, celui-ci a un son, et on cherche des lumières et tout, on fait l'essentiel. Et il y a pas mal de films qui sont déjà à l'extérieur. J'ai un ami, un confrère, Junior Kapinga. Son film court-métrage a été sélectionné au Cannes cette année. Alors, on a parlé du Canada, ça tombe bien parce que les ondes africaines diffusent également au Canada. Très prochainement, il y aura un pont d'art, c'est l'intitulé de ce festival, qui aura pour but de raffermir les liens entre le Canada et la République démocratique du Congo au mois d'octobre prochain. S'il devrait avoir une participation de la RDC du côté théâtre, quelle sera peut-être ta proposition en tant qu'artiste? Et pourquoi ne pas avoir un contact également? Bon, je peux participer comme comédien ou... parce que j'ai des potes, j'ai des vieux qui sont des metteurs en scène,
qui sont des metteurs en scène. Voilà. On peut écrire une pièce de théâtre et puis proposer. Mais aujourd'hui, on parle plus de volet musical parce que les artistes comédiens, en fait, effectivement, ne se présentent pas, hein. Ne pensent qu'à la RDC, ben, des ambitions extérieures, c'est vrai, mais il n'y a pas un lien, un trait d'union officiel entre les artistes. Ben, c'est quand même dommage, raison pour laquelle cette émission sera peut-être le canal par lequel vous allez découvrir également des artistes. Vous qui êtes au Canada, vous êtes promoteur, tourneur également des événements culturels. Voici donc Gédéon Biya Kandolo, qui est un artiste comédien, scénariste, ben, membre également de l'Association nationale des scénaristes congolais. Il est également réalisateur. J'ose espérer que vous allez avoir le temps de découvrir son art, si seulement vous allez vous y pencher. Mais j'aimerais également savoir, aujourd'hui, si pas demain, l'année prochaine, il y aura quand même oui, les 9e Jeux de la francophonie ici en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on a senti un regard jeté vers la jeunesse congolaise? Vous êtes senti intéressé, impliqué dans la chose, partant bien sûr de l'organisation qui se trouve à l'extérieur, bien sûr, le Haut Commissariat de la francophonie, mais à l'interne, en tant que participante, la RDC se doit également d'aligner des acteurs. Est-ce que la jeunesse a été également intéressée par rapport à ce vaste projet qui aura lieu au mois d'août de l'année 2022? Ouais, je connais quelques collègues de l'INA qui sont là. Et on avait aussi un événement là-bas pour la francophonie aussi. Il y a d'autres personnes qui sont là. Moi, je n'étais pas là parce que j'étais en train de travailler dans un autre projet. Voilà. Il y a une collaboration certainement avec Gédéon qui a de la matière à donner certainement. Pardon? Ben, certainement une collaboration avec les participants effectifs. Tu vas quand même t'inscrire pour apporter de ta touche? Non, je vais voir. Et voilà. On espère. Alors, ben, j'ose espérer que cet entretien vous a réellement plu. J'aimerais savoir, en conclusion, quelles sont tes véritables ambitions de demain, au-delà de ce que tu as déjà réalisé, ce que tu penses faire demain pour l'épanouissement de la culture et si pas du théâtre en République démocratique du Congo. Ok, merci. Comme je vous l'avais dit, que je compte à m'imposer comme un jeune scénariste et comédien, voilà, comme réalisateur aussi. J'ai quelques projets d'avenir qui est en cours, voilà. Là, on est déjà en cours d'un projet. C'est moi qui ai fait l'écriture. Sera réalisé chez un réalisateur aussi d'ici. Et une question me vient à l'idée. Aujourd'hui, si l'on regarde la télévision congolaise, l'on ne voit pas cette implication des artistes congolais. Les gens sont plus prisés sur les dramatiques qui viennent de l'extérieur. Aujourd'hui, on le sait, avec les chaînes internationales également, il y a oui, cette problématique des films turcs, il y a cette problématique des films mexicains qui sont en train de dominer. Ne ce serait pas un problème de texte également? C'est plus lyrique et puis les gens apprécient, mais on ne sent pas les productions locales sur les télévisions locales également. Qu'est-ce qui est comme problème? Ce sont les télévisions qui ne vous accordent pas de crédit, si ce n'est pas vous qui n'apportez pas également une thématique qui pourrait retenir l'attention du grand public. Bon, quand vous dites ça, je ne sais pas, vous faites allusion à quoi? Ben, il y a les novellas, il y a tout ça. Il y a des novellas parce que ici aussi, il y a... Parce que les gens, les Quinois confondent entre le cinéma, les théâtres et ce qui se passe à la télévision comme télédramatique et tout. Moi, j'appelle ça en fait maboké. Vous voyez un peu? Parce que, voilà, maboké, parce que si... il n'arrive pas à faire l'essentiel comme les telenovelas, les Nigériens et tout, parce que, je ne sais pas, ils ne travaillent pas avec des principes, parce que pour faire un bon film, il y a des principes qu'il faut suivre. Pour faire une bonne série, il y a des principes qu'il faut suivre. Donc peut-être ça, l'histoire aussi compte.
Nous pouvons avoir une belle histoire, une bonne histoire. Mais quand c'est mal tourné, quand les acteurs n'arrivent pas à donner l'essentiel, quand les acteurs n'arrivent pas à incarner des rôles, des personnages en fait, c'est dommage. Alors, déjà, il y a une amélioration avec le cinéma. On arrive, on est là. Parce que les cinémas, c'est beaucoup plus, ici, c'est beaucoup plus dans la salle. Parce qu'il n'y a pas de chaîne de télévision qui peut vous donner ou soit mettre un paquet, 100 000 $, 2 000 $ pour tourner un film. Je ne crois pas. Mais il y a quand même des réalisateurs oui, étrangers qui viennent tourner. Ici, moi je prendrais le cas de Kinshasa Kid par exemple. C'est un réalisateur belge qui est venu tourner ici sur place. Lorsque vous avez également des contacts, pourquoi ne pas faire tous ces scénarios en pensant à des thématiques qui pourraient également orienter un regard vers vous? Parce qu'en faisant un film qui est axé sur l'enfance, je ne pense pas que les organismes internationaux tels que l'UNICEF pourront également lâcher l'affaire, pensant aux enfants. Ouais, ça arrive. On a des projets comme ça arrive. J'espère qu'avec le temps, on va aussi parler de nous partout. Ça arrive. On l'espère bien. Ben, c'est par ce mot que nous arrivons au terme de cet entretien. Que retenir alors de Gédéon Biakandolo? Ok, merci beaucoup. Bon, Gédéon Biakandolo, comme on m'appelle toujours Gédéon Kandol, c'est un jeune scénariste, comédien et étudiant en cinéma à l'INA. Voilà, on est en train de se battre pour faire l'essentiel. On a pas mal de projets qui sont là, qui sont dans les tiroirs et tout. Donc, on est là. Je ne sais pas si je peux donner mon numéro. Oui, je t'en prie. Ah oui, c'est fait pour ça. Hein. C'est pour la promotion des jeunes talents également, surtout au niveau international. Vous qui êtes au Canada, voici donc l'artiste qui va carrément nous filer sa carte de visite. N'hésitez pas à appeler-le. Si vous avez également des idées pour la production, pour la promotion également de l'art congolais, en voici un. Voilà, je peux passer mon numéro WhatsApp. C'est plus de 143 81 57 18 489. 81 57 18 489. Ma page Facebook, c'est Gédéon Kandol Fine. Et ma page Instagram. Fine. Yeah. Pour dire Doux, calme. Ouais. Ils sont comme ça, les artistes, hein. Sur Instagram, c'est J Kandol Artiste. Voilà. Il y a du bon certainement. C'est par ici, hein, comme je l'ai dit, que s'achève cet entretien. À un prochain numéro sur les ondes africaines. À très bientôt.